Comment quitter quelqu'un qui nous fait souffrir? Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors mon intention c'est pas forcément de créer un maximum de ruptures, bien au contraire. Mais j'ai remarqué que c'était un sujet qui revenait régulièrement sur le tapis. C'est finalement de vivre une relation avec quelqu'un qui nous fait souffrir, vraiment, littéralement, et on n'arrive pas à amener cette relation à une autre dimension. Waouh, ça me parle tellement aussi, en fait, d'avoir été dans des postures où j'étais malheureux, où je souffrais, où je me faisais malmener dans une relation et où je n'arrivais pas à prendre mon chemin, en fait, euh, à quitter cette relation, à me faire respecter. Il m'est même déjà arrivé d'avoir une relation qui me faisait souffrir énormément et de retourner dans la même relation. Est-ce que c'est un comportement un peu masochiste? J'en sais rien, mais en tout cas, je peux vous dire quelque chose, c'est que tout dépend de la perspective qu'on met sur les événements. Donc je sais que le mot quitter, rupture, c'est des mots qui sonnent dans une énergie, qui vibrent dans une énergie très basse, en fait. Euh, qui font appel au manque. Moi, j'aurais envie de remplacer ces mots-là par comment est-ce que tu peux apprendre à te respecter? Comment est-ce que tu peux apprendre à t'aimer, à te mettre en premier? Comment est-ce que tu peux apprendre à dire non? Comment est-ce que tu peux apprendre à t'unifier? Parfois, une séparation, une rupture peut permettre une meilleure unification de soi à soi, un meilleur alignement, plus de liberté. Et donc, ça permet de mettre une perspective totalement différente sur la notion de rupture ou de séparation. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, je pense que beaucoup d'hypersensibles, au lieu de planter leurs racines, si on imagine qu'on est tous des arbres, ok, au lieu de planter nos racines dans le sol, dans une relation, on va aller planter nos racines autour de celui avec qui on est en relation. Et donc, si tu souffres énormément dans une relation, je t'invite, pour pouvoir prendre la décision la plus adéquate par la suite, je t'invite à vraiment reprendre tes propres racines et les planter dans ton sol. Repense à toi, refais des activités pour toi, recrée-toi un groupe d'amis, un entourage porteur, fais des choses que tu aimes, redémarre un sport, un instrument de musique, des choses nouvelles, expérimente la vie, toi, de ton côté. Ça va déjà t'aider à replanter tes racines à toi, de ton côté. Après, tu verras que tu pourras prendre une décision avec beaucoup plus de facilité. Parce que tu ne seras plus penché sur l'autre. Donc ça veut dire que si tu es penché sur l'autre et que l'autre s'en va, ou que tu quittes l'autre, ça veut dire que si tu es penché dessus et que l'autre qui est là t'es dessus, ben tu tombes en fait. Et personne n'a envie de tomber. Donc on reste. Et je pense que par loyauté, on a beaucoup de loyauté dans, dans nos engagements. Par loyauté, en fait, on va rester. Parce que nos racines sont un peu euh, entourent l'autre personne à qui on s'est engagé, auprès de qui on s'est engagé. Donc, replante tes racines de ton côté, tu verras que ce sera beaucoup plus simple pour toi par la suite. Et peut-être une dernière chose qui m'a beaucoup aidé dans plusieurs histoires que j'ai pu vivre à titre personnel, c'est d'avoir une personne extérieure à la situation à qui je vais pouvoir me confier et qui va m'aider dans ma démarche d'apprendre à dire non, à me faire respecter, à penser à moi,
à retrouver de l'amour de moi, de l'alignement intérieur. Donc, c'est important de pouvoir avoir peut-être quelqu'un dans votre entourage, ça peut être un professionnel qui vous aide, ça peut être une grande amitié euh, qui vous soutient dans ces moments-là pour pouvoir passer le cap. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, sur ce sujet. J'espère que ça vous aide. Mettez un petit like si cette vidéo vous a plu, partagez-la, vraiment. Parce que oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent beaucoup de souffrance dans des relations. Et on peut transposer cette notion pas uniquement dans les relations amoureuses, mais peut-être dans les relations amicales ou les relations familiales ou même les relations professionnelles. On est amené sur notre chemin à s'écouter de plus en plus, à se respecter et à faire des choix dans lesquels on est profondément aligné de soi à soi. Okay? Parce que si vous quittez la personne et que vous n'avez pas retenu la leçon, vous allez retrouver d'autres personnes sur votre chemin qui vont vous faire vivre les mêmes souffrances. Donc, moi, les personnes qui m'ont fait le plus souffrir sont les personnes qui m'ont fait le plus grandir. Donc, même si j'ai beaucoup souffert dans certaines relations, je les remercie du fond du cœur parce qu'elles m'ont permis un processus vraiment de croissance à l'intérieur. Et je n'ai aucune animosité envers ces personnes. Mais j'ai eu besoin de pouvoir retenir les leçons et de passer par les petits trucs que je viens de vous aider, de vous transmettre pour pouvoir vous aider à reprendre votre juste alignement. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.